Alors, Bechavot, on continue, s'il vous plaît, avec beaucoup de points importants. Venons essayer d'aller dans cet ordre-là. On a dit que Shabbat, quand une femme elle doit accoucher, contrairement à une femme ou à un homme qui est dans un autre cas de Pikuach Nefesh, on essaye de faire le moins de Chilul Shabbat possible, on essaye de demander à un goy si on peut, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour essayer de faire le moins de Chilul Shabbat possible, bien que s'il n'y a pas le choix, on a le droit de le faire, même par un juif. Alors venez, on commence à réfléchir à un certain nombre de points qui sont importants et on va essayer de voir quelles sont les mesures à prendre. Moi, souvent, il y a des femmes qui m'appellent un peu avant Shabbat, quand elles sont dans le 9e mois. Mais qu'est-ce que je fais si ça tombe Shabbat? Alors, si c'est une personne qui m'appelle en Israël, c'est assez simple. Si c'est une personne qui m'appelle à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quelles affaires elle va prendre avec elle? Et s'il n'y a pas de hérouve là-bas, Ouais, et le parfois tu dois voyager en dehors du trou. Alors, on essaiera rapidement de parler de ça. Mais pour l'instant, première chose que les poskim y recommandent. C'est des rabananes, le hérouve, non? Hein? C'est des rabananes, le premier hérouve. Ok. C'est l'air banal, mais il n'empêche que s'il n'y a pas de... Ça dépend. Si c'est un vrai Reshut Rabim Bichlal, on est dans le Deoraita, de porter d'un domaine à un autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les rues, elles sont petites. Mais vous allez voir, on va parler de tout ça. Maintenant, regardez. On a ici... J'ai pas dit qu'elle ne peut pas prendre le nécessaire parce que c'est Pikuach Nefesh. J'ai dit le reste, ce qui est un peu moins nécessaire. Alors, vous allez voir. Ven les poskim et disent tout ce que tu peux faire avant Shabbat, essaye de le faire déjà avant Shabbat. Par exemple, les poskim ils recommandent de laisser une lumière allumée à la maison pendant Shabbat. Pas la lumière où la femme elle doit dormir, que ça va la déranger pour dormir, mais au salon, laisser une lumière allumée. Comme ça, si l'accouchement a lieu Shabbat, au lieu d'avoir en pleine nuit, au lieu d'avoir besoin d'allumer la lumière pour faire tout type de choses, au moins on est tranquille. Maintenant, quand on va avoir le choix entre prendre la voiture, que la femme elle prenne la voiture elle-même, ou entre demander à un goy qui nous conduise, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Le mieux, le top du top, c'est de demander si on peut, si on a le temps, de demander à un goy. Pourquoi de demander à un non-juif c'est mieux? Vous savez très bien que quand on prend la voiture, il y a beaucoup de melachot deoraita qui sont faites. L'essence qui est consumée, le feu qui est allumé, tout ça c'est du deoraita. Donc on est dans du deoraita. À chaque fois qu'on appuie sur la pédale, on est dans du deoraita. Donc on essaye de minimiser le Chilul Shabbat. Et donc on demande à un goy. On essaye de demander à un goy. En Israël, les Magen David Adom, les ambulances, elles sont conduites par des goïms le jour de Shabbat. Ah, automatiquement. À Jérusalem, je pense que c'est comme ça. Je n'ai pas vérifié si c'est automatiquement ou pas, mais en tous les cas, c'est le cas en général. Vous avez raison, il faudrait mieux que je vérifie, que je les appelle, que je leur demande. Mais bonjour, c'est urgent. Ouais, je donne un cours de halakha ce soir. Je vais envoyer à parce que j'ai ma copine, elle travaille à la David. Ah, alors demandez-lui est-ce que c'est automatique ou pas. Je pense que oui, mais peut-être que s'il n'y a pas assez de non-juifs, après ils mettront des juifs pour. Ouais. Celle qui travaille à l'hôpital, on m'avait dit que c'est un gars qui vient les chercher. Ouais. Oui, ça, qui vient les chercher à la maison. Ouais. Mais il y a même avant de parler de ça, le choix du médecin alors, est-ce que, avant d'arriver d'aller à Shabbat, est-ce qu'on doit automatiquement, en France, choisir un gynéco-goy au cas où on accoucherait Shabbat, ou on peut quand même nous laisser le choix Non, choisissez le gynéco qui vous plaît le plus, qui vous rassure le plus. Si les deux, ils vous rassurent autant. Vous m'avez dit comment ça marche en France, que quand on va accoucher, lui, il est obligé de venir. En général, ça dépend. Si on prend un médecin en privé, oui, en général. Donc il va devoir prendre la voiture et tout. Oui, voilà. Ok, si vous avez autant confiance en l'un qu'en l'autre, alors autant prendre un goy. Pour cette raison-là. Et si c'est... excusez-moi, je profite. Hein. Et si c'est un homme ou une femme? Enfin, est-ce que c'est un problème aussi que ce soit un gynéco-homme ou... C'est sûr que c'est un problème. Gynéco-homme, c'est sûr que c'est un problème. J'avais fait un cours sur ça. Obstétricien, c'est pas pareil. Hein? Gynéco ou obstétricien? Vous parlez d'homme-homme ou vous parlez d'accouchement? Ah oui, c'est ça, ouais. J'avais posé la question. Alors zéro. Mais là, on traite d'un autre sujet. On n'est plus dans Shabbat maintenant. Ah bon. Mais c'est quand même intéressant. Oui, mais tout est intéressant. J'adore. Vous voulez pas qu'on parle de ça à un autre moment? On finit ça? Venez, on finit ça parce que c'est... J'ai fait un cours, il est sur le site si vous voulez. Je ramène toutes les opinions. Je ramène Rav Ovadia qui est très très sévère à cet égard et tous les poskim qui sont très sévères et qui disent que quand on peut prendre une femme, pourquoi prendre un homme et que c'est très important. J'explique tout ça. Venez là, on reste sur votre Shabbat. On prendra le cours, j'enverrai sur le groupe. Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors venez, on continue juste ce sujet. Donc quand j'ai le choix maintenant, je dois voyager le jour de Shabbat. Le mieux, c'est de demander à un goy. Magen David Adom, est-ce qu'il paraît, c'est des goyim, le Shabbat. On peut trouver des taxis goyim. Le mieux en France, c'est encore plus facile de trouver des goyim. Donc le mieux, c'est de voyager avec un goy. Si
Comment on demande à un goy de faire ça? Alors, une seconde, très bien. Un voisin, en France, tu connais ça. Alors, comme- Ouais. Tu t'organises avec lui à l'avance alors? Oui. Par exemple, on peut demander à un voisin goy, on peut arrêter un taxi goy dans la rue, on peut appeler une ambulance. Dans la question, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux un taxi ou une ambulance? Disons que dans les deux cas, c'est un goy qui conduise. Donc bon, c'est à peu près la même chose. Simplement- Une ambulance, c'est mieux, c'est son On métier. doit appeler. Alors, Non, c'est Alors pas- très bien. Alors dans l'ambulance, ce qu'il y a de mieux, c'est que d'abord elle est rassurée, la dame, qu'il y a malgré tout des infirmières dans l'ambulance, elle peut être allongée s'il y a besoin, il y a des choses. Maintenant, d'autre part dans l'ambulance, il y a le problème qu'il va venir exprès pour toi, et puis après il va repartir. Quand c'est un goy, ça ne change pas grand-chose. Quand c'est un goy, ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, que ce soit un taxi ou une ambulance, le mieux, c'est avant Shabbat, de noter sur une feuille notre nom, notre prénom, notre numéro d'identité, la coupe patrolim dans laquelle on est. Tout ça, c'est bien de noter sur un papier avant Shabbat. Comme ça, pendant Shabbat, quand l'ambulancier il nous demande c'est quoi vos détails, on lui donne le papier. En général, on en prépare 2 ou 3 comme ça, pour en donner aussi un à l'accueil de l'hôpital. Nous, de notre côté, on essaye de faire le moins de chilou le Shabbat possible. On dit voilà, je te donne le papier, il est prêt. Si après de lui-même il décide de noter ce qui est écrit sur le papier sur son carnet, c'est son problème à lui. Donc on essaye avant Shabbat que tout soit noté pour ne pas avoir besoin nous-mêmes de lui épeler ou de lui demander d'écrire pour nous, etc. Maintenant, dans tous les cas, si on doit prendre un taxi par exemple, eh ben, on essaiera de prendre la somme à peu près, un peu plus pour pas qu'il nous fasse des problèmes le chauffeur de taxi, et on lui laissera l'argent, la monnaie on ne la prendra pas. Il y a des compagnies, on a un numéro spécial à appeler pour avoir un taxi qu'on verra après Très bien, Shabbat. ça c'est le mieux. S'il y a des numéros, on peut payer. Maintenant, il y a Get Taxi. Get. c'est ça. C'est Get. Ouais, c'est Get. C'est quoi? Get Taxi. Get, c'est ça? Sans faire de pub. Mais Get, je c'est sais pas. automatique. Il y a un- Il faut appeler avec une C'est application génial, et... hein. Oui, Ça c'est avec une paye. application. C'est Voilà. une Ok, application, le- mais mais vous c'est payez des pas, arts, c'est c'est déjà des prévu. arts. C'est des goyim, quoi. C'est génial. Il n'y a pas de juifs, c'est des juifs dans Get, j'imagine. Ah non, mais c'est pas Get, c'est. Ah, ok. Je sais pas, il y a un, Comme il y a un un numéro moquette. à appeler. Comme en France, Uber, on ne paye pas. On appelle son Uber. Mais il relève surtout. Ouais, on n'a pas Oui, mais d'argent. t'es pas en contact avec l'argent. Exact. Tu n'es pas en contact avec l'argent, mais pour appeler Uber, il faut Oui, mais tapoter après, sur le téléphone. après, tu tu vois. as Sur les les taxis, ouais, ouais, les gars, un taxi taxi, aussi. il faut l'appeler. Les borans, on n'a Oui, pas, oui. on n'a pas les L'ambulance. verres en carton avec le fil et on parle dedans. Non. Je croyais. Non, ce que je veux vous dire, c'est que la vérité, l'argent, c'est pas le plus grave, parce que Mouk, c'est ok, la femme elle doit accoucher, tu vas dire il faut porter, dans tous les cas il faut porter que tu... Alors, vous avez raison, si on peut, en général on essaiera de porter avec chez nous, et si vraiment on n'a pas le choix, il n'y a pas de hérouve là où on est, on doit porter l'argent avec soi, on portera avec chez nous, et on le mettra sous son couvre-chef, on le mettra, je sais pas, quelque part à un endroit inhabituel. En tous les cas, ce que je veux dire, je sais que c'est un peu mes boules de balle ce que je dis, parce qu'il y a plein de notions qui rentrent en même temps, mais ce que je veux dire, c'est que si le chauffeur c'est un goy, alors évidemment, voilà, on essaiera de réfléchir, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est très intelligent. Avant Shabbat, on essaye de réfléchir à toutes les options. Si on a un chauffeur de taxi qu'on connaît bien, et on lui dit à peine je t'appelle, tu viens, et je te payerai après Shabbat, c'est sûr que c'est le mieux. Si on a un voisin qui est prêt 24 heures sur 24 à nous rendre, à nous dépanner, et qu'on pourra l'appeler, qui sera prêt à... Vous comprenez ? Il faut essayer de réfléchir à chaque fois le moins de chiloulé Shabbat possible. Si dans tous les cas, on doit appuyer sur notre téléphone pour appeler, et qu'on peut en appuyant avoir une application qui permet de ne pas avoir besoin de payer, donc de ne pas avoir besoin de porter, c'est mieux. Vous avez compris, on ne peut pas maintenant donner tous les détails de chaque chose, mais ce qu'il faut, c'est comprendre qu'on va essayer de minimiser le chiloul Shabbat. Économise dans la vérote. On économiser ouais, pas tellement une avéra, j'aime pas tellement le mot avéra quand on parle de ça, mais voilà. Maintenant, si quelqu'un, il a une voiture électrique, et une voiture, en ce moment c'est la mode, une voiture électrique ou une voiture normale à essence. Il en a deux dans le parking, laquelle il va prendre, à votre avis? À essence. Électrique. Électrique. Moi, je peux pas. Ah oui. Dans l'électrique, il y a moins de chiloulé Shabbat qu'avec l'essence, où c'est une avara, c'est vraiment une avara, c'est C'est le feu. le feu. Faut que je dise à mon mari, là, si je suis enceinte, je m'achète une voiture électrique. C'est un bon prétexte. Ah, mais Maintenant, Ah, si, c'est con. je précise, dans le cas où il n'y a pas de goy, parce que par exemple, le Rav Ovadia, il parle de votre cas, Madame Abergel. Le Rav Ovadia, il dit, il y a des endroits dans lesquels, et ça je sais qu'il y a vraiment des shkounotes en Israël, à Yerushalayim, dans lesquels il y a un numéro à appeler, c'est un goy, le goy qui se trouve, Shabbat, à Ramot il y en a un,
Je ne sais pas s'il y en a encore, il y en avait un, ouais. Si, il y a le goy du Shabbat. Donc il y a le goy du Shabbat, tu l'appelles, il vient. Le Rav Ovadia dit, mais le problème, c'est que parfois, ça lui prend beaucoup de temps à arriver parce qu'il a d'autres urgences, il y a la lumière qui ne marche pas là-bas, il y a d'autres urgences. Alors là, le Rav Ovadia et tous les poskim, ils disent, si tu vois que ça va prendre du temps, que la femme elle commence à s'angoisser, que c'est nécessaire, quoi qu'il en soit, là, on a le droit de prendre la voiture. Donc, si la femme, elle est capable elle-même de conduire et qu'elle veut conduire elle-même, elle a le droit de conduire, juste qu'elle prenne le siège en arrière pour pas rendre son bébé pita. Si elle a son mari qui veut la conduire, elle peut tout à fait demander à son mari de la conduire. Et là, je vous demande de faire attention. Quand elle va conduire, est-ce qu'elle doit respecter les règles de la route, de la circulation? Réponse oui. Ah, mais maintenant elle va devoir freiner parce qu'il y a un feu rouge. Et si... Voilà, les poskim ils lisent tous, mais ils ont besoin de le dire. Ils ont besoin de le dire que les lois, les codes, les trucs de la route, c'est quelque chose de très très important et on doit les respecter normalement. Pas comme l'autre qui m'a dit, moi, on m'a enseigné que Shabbat pour une femme enceinte, il faut faire un chinouille. Donc quand je tourne à droite, je mets le clignotant gauche. Et quand je tourne à gauche, je mets le clignotant droit. Hazak, comme ça tu fais des feintes aux gens. Le plus dangereux de tout. D'accord? Non, c'est pas un chinouille ça. Quand tu vas à droite, tu mets ton clignotant droit. Quand tu vas à gauche, tu mets ton gauche. Quand il n'y a pas de pluie, c'est pas la peine de mettre les essuie-glaces et vice versa. D'accord? Mais excusez-moi, mais dans l'ordre, moi ça m'est arrivé, dans l'ordre c'est d'abord le goy du Shabbat, après c'est la Magen David Adom et après c'est la voiture, non? Dans l'ordre. Parce que la voiture, parce que le Magen David Adom c'est un goy. Voilà. Donc dans l'ordre c'est d'abord, avant qu'elle prenne sa voiture, c'est d'abord Mada. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Mada, si on peut, si on sait qu'elle aura le temps qu'ils auront le temps d'arriver, si on sait qu'après, à nouveau, ça dépend beaucoup du cas par cas. Si par exemple elle doit voyager toute seule, je sais pas, son mari n'est pas là, elle doit voyager toute seule, elle est hyper angoissée de voyager toute seule dans une ambulance avec des goïms. Et ben, ok, elle aura le droit de prendre sa voiture. Mais alors, si ils sont deux à conduire, c'est ce que. Deux à conduire? Si il y a la femme et l'homme qui conduit, la femme a dit je peux conduire, c'est mieux que c'est la femme ou c'est l'homme qui conduit? Ça change rien. Ça change rien? Voilà, la femme elle appuie moins sur le. Non, mais elle appuie plus sur le frein. Non, comme c'est pour elle. C'est pas grave. Pour elle, son mari c'est pareil. Je toquais Goufo, ça change rien. Si elle a besoin d'être accompagnée, elle peut même appeler. Enfin, moi, je sais que moi, on m'appelle quand ils ont besoin que j'accompagne ma fille. On m'appelle. D'accord, ça on va arriver. Maintenant, on est parti en voiture. On a fait attention à toutes les lois de la route, on a fait attention à tout, et on arrive à l'hôpital. Donc le mari, il dépose sa femme, il lui dit je reviens bosser le Shabbat. Non, maintenant il n'a plus le droit de, de toute façon, il n'a plus le droit de rentrer, le mari, parce que ça y est, le Chilul Shabbat est terminé. Une fois qu'il a amené sa femme à l'hôpital, est-ce qu'il aura le droit de rentrer à la maison? Chas v'shalom. Même si c'est un voisin juif qui a bien voulu nous faire une faveur, ok, t'as fait une faveur, tu restes ici tout Shabbat. Il ne pourra pas retourner. Alors la question, très très importante, ça aussi on va souvent poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Là, Noah aussi elle l'a posé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec la voiture? Est-ce qu'on a le droit d'éteindre le moteur de la voiture? Est-ce qu'on a le droit de fermer la porte de la voiture? Alors, je parle pour l'instant en Israël. Venez, on laisse tomber l'histoire de s'il y a un hérouve ou il n'y a pas de hérouve. Venez, on parle en Israël, l'endroit où il y a un hérouve. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre le moteur? Éteindre le moteur, j'allais dire, pour l'instant, c'est plus tellement picouar nefesh, parce que la femme, ça y est, elle est arrivée. Elle est arrivée, elle est là où elle est. On n'éteint pas le moteur. Alors, regardez. Il y a le goy, moi je sais qu'à l'arrivée, c'est le goy qui a éteint. Alors, le mieux, très très bien, le mieux, On est arrivé. le mieux, c'est de demander à un goy, tout le monde est d'accord avec ça, c'est 100%, c'est vraiment le mieux. Le mieux, on avait étudié la halachot des goïms, vous vous rappelez, c'est de lui dire de façon allusive, s'il te plaît, même pas s'il te plaît, de lui dire, regarde, j'ai un problème, ma voiture elle est allumée, j'ai pas le droit d'éteindre ses Shabbat, je sais pas quoi faire, et que de lui-même il comprenne qu'il faut éteindre. Ah, avec une allusion. Mais comme ça, on peut dire que c'est allusion, c'est vraiment. C'est une allusion. Non, il y a Oui, c'est direct quand même. Comment vous avez dit? Allusion, c'est de dire, comme par exemple quand vous arrivez dans une chambre et il fait noir, de dire il fait noir et je suis embêté, j'arrive pas à lire, je suis embêté. On a le droit, ça s'appelle enfin c'est on a le droit, attention, dans les cas on a le droit. Oui. J'ai pas toujours le droit. Tout le temps, ouais. J'ai dit, dans les cas où on a le droit, ça s'appelle une allusion. Pourquoi je dis non impérative? Parce que si tu dis de façon impérative, c'est assaut. Si tu dis par exemple, tu feras en sorte. Non, c'est plus. Non, éteint, c'est vraiment, tu lui demandes de faire une melacha. C'est plus une allusion. Non, mais je dis même quand tu fais une allusion, il faut le faire de façon non impérative. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de lui dire, tu vas te débrouiller pour que le moteur s'éteigne. C'est une allusion, c'est vrai, parce que tu n'as pas dit d'éteindre. Mais
c'est impératif. Donc à chaque fois qu'on a besoin, qu'on a recours à un goy, le mieux c'est de faire par allusion et de façon non impérative. Ok? Donc le mieux c'est de dire à un goy, écoute, je ne sais pas quoi faire, mon moteur est allumé, j'ai pas le droit de l'éteindre, voilà. Si, ça c'est le mieux. Bon, si on n'a pas de goy qui peut le faire, ou que la femme elle est stressée, il ne sait pas quoi faire. Alors là, écoutez bien. D'abord, les poskim ils veulent dire il y a un danger de laisser une voiture avec le moteur allumé parce qu'il peut y avoir des enfants qui vont rentrer, qui vont rouler avec. Donc c'est un danger et c'est pikuach nefesh. Il y en a qui veulent dire en plus que ça, je ne sais pas si c'est encore vrai avec les voitures aujourd'hui, mais il y a une époque où quand on laissait le moteur fonctionner à vide, non mais avant ça pouvait même être dangereux. Ça pouvait être dangereux, que le moteur il pouvait exploser. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore valable, peut-être que non, peut-être qu'aujourd'hui ils ont des systèmes. Mais il y a un autre argument qui s'appelle quand même que c'est une grande perte d'argent. Parce que si tu laisses ta voiture ouverte, on va te la voler, surtout à Barbès. Et il n'y a pas d'hôpital là-bas. Il n'y a pas d'hôpital. Il y a la riboisière. Mais va pas là-bas, madame. D'accord? Donc tu vas la faire voler. Ou alors si tu laisses le moteur allumé, comme vous avez dit, tu vas perdre toute la batterie, ça va s'allumer. Donc c'est une grosse perte d'argent. Maintenant, une grosse perte d'argent, ça n'autorise pas tout. Mais est-ce que grosse perte d'argent, ça autorise un double dérabanan? Grosse perte d'argent, ça autorise un double dérabanan. Pourquoi ici on est dans un double dérabanan? Et comment on va faire pour que ce soit un double dérabanan? Éteindre le moteur, c'est une melacha chez Al-Sikha les Gouf, on a parlé de ça la semaine dernière. J'éteins pas le moteur pour avoir une braise. J'éteins le moteur parce que j'ai plus besoin du moteur. J'ai pas besoin de l'extinction, j'ai juste besoin que ça arrête d'emmener des étincelles et des trucs. J'ai pas besoin de l'extinction en elle-même. Donc, melacha chez Al-Sikha les Goufa, on appelle ça en hébreu. Melacha chez Ena Tzricha les Goufa. C'est une melacha, un travail chez Ena Tzricha qui n'est pas nécessaire. Les Goufa pour le gouffre de la melacha. J'ai pas besoin de la melacha elle-même. J'ai pas besoin d'éteindre. J'ai juste besoin que ça arrête d'être allumé. Beaucoup de poskim disent que c'est des rabanan, une melacha chez Al-Sikha les Goufa. Et si tu éteins avec un chinouille, de façon inhabituelle, je sais pas, tu fais de façon bizarre, tu prends les clés avec la bouche, entre les deux mains, je sais pas, tu t'arranges pour faire un truc bizarroïde. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça s'appelle un double dérabanan, en l'honneur de quoi? Avec un chinouille, vous avez dit, c'est ça? Voilà, avec un chinouille, c'est un double dérabanan, les tzorer quoi? Les tzorer F7 Meroubé pour un F7 Meroubé. En plus de ça, le Rav Rubin, il veut rapporter cet argument. Est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, dans le cours, on avait dit qu'il y a des cas dans lesquels on autorise de faire une melacha dérabanan, de peur que la prochaine fois, les gens ils refusent de faire cette melacha, vous vous rappelez? Oui, avec le médecin, oui. Alors le Rav Rubin, il dit, si tu interdis à la personne d'éteindre son moteur, et donc elle sait que pour aller faire accoucher cette dame-là, elle va devoir perdre 50 000 shekels, et bien la prochaine fois, elle dira, moi je ne le ferai plus. Donc vous m'autorisez, s'il vous plaît. Donc si ça avait été un issour de Horaïta, on avait dit la semaine dernière qu'à parler à Moshe Feinstein, on n'autorise pas de faire un issour de Horaïta en disant de peur que la prochaine fois dans un cas pikuach nefesh tu ne le fasses pas. Mais là c'est qu'un issour des rabanan, surtout si tu fais qu'un chinouille. Donc pour toutes ces raisons-là, à la chal et maçon on demande un goy, on fait tout notre possible pour demander un goy. Si on ne peut pas, on demande à un katan de faire, lui aussi avec chinouille. Si on ne peut pas, alors on fait soi-même et comme ça on a résolu le problème. Comment on était une voiture avec les chinouilles? Eh ben, je vous ai dit, vous essayez avec vos deux mains comme ça, si vous êtes droitière au pire, voilà, en gauche, en faisant avec la gauche, il y en a qui veulent dire que c'est un chinouille, bien que c'est pas un génial chinouille. Avec la bouche, je sais pas, faites de façon bizarre, prenez peut-être des baguettes chinoises et faites comme ça, je sais pas, essayez de faire le plus chinouille possible, autant que possible. Je sais que c'est compliqué dans une voiture comme ça. Mais je crois que les nouvelles voitures, maintenant il n'y a plus de clé, je crois, elle sort de la voiture, elle s'éteint toute seule, non? Tant mieux alors. Ouais. Prenez cette voiture. La voiture, c'est ça, tu rentres. Ouais. Donc prenez une voiture électrique, Madame Bismuth, la prochaine fois que vous accouchez, voilà, une électrique avec sans. tout un système machin, de préférence une Rolls-Royce, mais c'est pas obligé. Ouais. Comme ça. Je sais pas que j'ai accouché à la- Ça consomme beaucoup. Avec les césariennes. Ah, j'ai compris. Ouais.